Ça vous dit de boire un dernier verre ensemble avant d'y aller? Ah ouais. Ouais. Non, faut pas gâcher les sous là pour les sous, c'est pour les orphelins. Non, mais chez tes parents. Ah, on ouvre la grave. bouteille des parents. Oui, d'accord, là ça va. Je suis sûr qu'il y a de la tarte au sucre. Bah, c'est parfait. Donc vous vous rendez tous à la maison Agatou? Ouais. 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 Ok, donc vous arrivez tous à la maison Agatou, les parents vous accueillent avec grand plaisir et on discute un peu avec vous de ce grand malheur qui frappe la ville. Tout ça juste après l'arrivée de ces bébés, ça sonne comme une malédiction sur la contrée. On se demande qui a fauté. C'est pas moi. Ceci dit, c'est peut-être pas une malédiction parce que c'est des bébés qui ont des branchies et s'il y a trop d'eau, c'est peut-être plutôt pas mal que les gens ils puissent respirer sous l'eau. Une adaptation, quoi. Peut-être qu'on peut même en attacher un sous chacun de nos pieds et on peut flotter. Non, ça je suis pas sûr par contre. Il y a un moment où les parents ils s'éloignent. Les parents vont s'éloigner un peu après avoir souligné le fait qu'Agathos est vraiment incroyable à toujours réussir à voir le bon côté des choses. C'est vrai. Et ils vont vous laisser aller se coucher. Adamar, ce serait le bon moment, non? Oui, je pense qu'on peut aborder le Si sujet. vous avez fauté, vous voulez nous dire quelque chose? Non, alors attends, Philodox. On n'a pas fauté. Non, c'est pas une histoire de... Oui, peut-être toi. Non, c'est pas une histoire de fauter. Non, c'est pas ça. En fait, il y a quelque chose qu'on aimerait vous dire depuis longtemps. Et c'est cocasse. C'est vraiment cocasse. Vous allez rire. Vous sortez ensemble. Non, vraiment pas. Adamar, t'es enceinte. Non. Ah. Alors, plutôt que de deviner, si tu veux, on va vous laisser un peu découvrir. Mhm. Et... J'aime bien jouer devinette aussi. Oui. Non, pas là. Vous Et êtes donc, bleu. je tends un livre, mon livre dans lequel j'écris tout le temps, là, que j'aime bien potasser. Et je tends un livre que je donne à Agathos. Tiens, est-ce que tu peux lire ça, s'il te plaît? Donc, c'est mon livre qui s'appelle Modes et Pavots, que j'écris tout le temps, là, sur les tendances mode, cuisine et médecine. Et je lui tends le chapitre 3. À partir de là, Oui, est-ce que tu peux lire ça, s'il te plaît? je vais. C'est un considérablement gros livre comparé à moi. Je vais aller Juste- le poser sur le sol et je vais me coller presque contre les pages. Et ma première expérience de soignante me laisse un souvenir mitigé, mais fut riche d'enseignements. J'étais extrêmement nerveux à l'idée de rencontrer Dame Euthymi, ma première patiente officielle. C'est ma Mimi. Oui. Ma Mimi, c'était ta première patiente officielle? C'était ma première patiente. C'est donc avec fort peu d'assurance que je toquai à sa porte, puis la saluai avec un peu trop d'empressement, les pattes crispées sur mon tricorne que je tenais devant moi en signe de déférence. Me demandant si je réussirais à retirer mes griffes qui s'y étaient fichées, je suivais la vieille femme dans ses appartements. Coquets, mais vieillots, aux poutres apparences Non, t'as ce que et à tu dis, hein. l'odeur de fleurs fanées. Mais... Elle est pas Alors, il vieillot. faut que je continue. Elle est pas vieillot, ma Mimi. Non, Elle est un peu vieille, sinon ça serait pas une mamie. Les appartements qui sont vieillis. Ah oui, pardon, j'avais perdu ça. Mais suis un peu Philodox. Je me parce que- recolle à la page. C'est parce que t'es trop haut que t'entends pas? Ça va avec ça maintenant, j'ai dit. Je veux pas qu'on parle de ça devant tout le monde. Oui, Adamar, c'est pas la peine d'être insultant, hein. Déjà t'es chez nous. Je continue à lire. Jacques, tout le monde m'interrompt. Est-ce que je m'interromps moi? Non. Je continue à lire. Tout en m'abreuvant de détails plus ou moins utiles et gênants sur ces lombalgies,
Elle m'entraîna vers le divan du salon. Un petit guéridon lui était juxtaposé et je commençais à déballer mon nécessaire de moxibustion tout en invitant Dame Euthymie s'allonger à plat ventre, la tête calée dans des coussins. Je déposais ensuite les cônes d'armoise en demi-lune sur ses omoplates et ses vertèbres, puis les allumais avec le briquet d'amadou. J'en étais à la deuxième quand une goutte d'un liquide tombé du plafond vint éteindre la première. Étonné, je relevai la tête vers la poutre et avec stupeur j'y découvris un demi-elfe de ma connaissance, visiblement en sueur et très gêné d'être ainsi découvert. Il tenait un vase ancien au motif bleu et vert représentant des hommes serpents vénérant un dieu homme serpent, certainement d'une grande valeur. Je le connais ce vase. C'est le vase de ma Mimi? C'est le vase de... Oui, c'est le vase qui est posé, tu sais, sur le petit meuble là. Et le demi-elfe, c'était un voleur? Oui. Ça l'est toujours d'ailleurs un peu, hein. Oh Si. Ça fait longtemps quand même. Je continue, c'est pas la peine de m'interrompre. Je le regardais silencieusement, il me regarda silencieusement. Heureusement, Dame Euthymie ne s'était rendu compte de rien. Il me racontait ses erreurs de jeunesse. Alors, lentement, je tendis une patte pour saisir le vase. Mais au moment où, étiré au maximum de ma longueur, je saisis le vase après une lutte silencieuse, le voleur recula, farfouilla dans ses poches et me lança une boulette de tissu. Maudit réflexe. Je lâchai la précieuse poterie et plantai mes griffes dans la balle. Avec une rapidité fulgurante, le maraud attrapa le vase au vol, puis, dans une série d'acrobaties impressionnantes, mais superflues, il sauta de poutre en poutre. Je bondis pour le rattraper, et alors que dans un ultime salto il s'apprêtait à fuir par la fenêtre ouverte, je lui arrachai le vase des mains et pivotai d'un quart de tour pour le reposer sur un meuble. Juste avant que Dame Euthymie me relève la tête, l'air un peu perdu. Je me félicitais d'avoir maintenu le calme à tout prix autour de ma patiente, car toute crispation aurait pu aggraver son mal et lui proposait de cuisiner un ragoût de cloche en bulle, dont vous trouverez la recette au chapitre 8, et qui d'ailleurs, c'est la fin de la page. Arrête-toi, c'est bon. Et c'est une histoire vraie? C'est une histoire vraie. Il y a beaucoup de fiction Je vais quand aller même dans serrer- cette histoire. Je vais aller serrer Arca dans mes bras. Oh, merci d'avoir sauvé le vase de ma Mimi. Hein. Ouais, et c'est Merci. qui le voleur? On lui pète la gueule. Alors, comment Je vais le dire? Non, défoncer. il s'est repenti depuis. Non, mais Il était alors, jugé. là, mais l'histoire là. Il va c'est prendre l'histoire- cher. Ouais, quand on va le trouver. Alors en Attendez. fait, J'utilise mon action bonus pour me cacher. Attendez, non, mais si je comprends bien là, cette histoire que tu voulais pas nous raconter tout à l'heure, c'est Oui. c'est votre histoire de rencontre entre toi et Adamar. Mais on s'en fout. on se connaissait déjà, Adamar et moi. En Et fait, on s'est rencontrés comment ça de cette Mais non, manière-là. t'as rien suivi, Léo. Adamar, il est pas dans l'histoire. Non, C'était un demi-elfe voleur qui est dans l'histoire. c'était une Ah, autre je croyais que personne à l'époque. Je croyais que c'était Adamar. Ah putain, j'ai rien compris, bordel. Ouais. Oh là là. Ok, d'accord. Et du coup, quelle est l'histoire que tu devais nous raconter? Bon, il y a une suite. Ben, c'était une Voilà. bonne histoire. Non, parce qu'il y a Oui. quelque chose que ça se raconte, mais qu'est-ce qui doit pas se raconter normalement? Il y a une suite qui n'est pas dans le livre. C'est comment t'as pété Adamar la gueule au voleur. Non, je suis devenue amie avec le voleur. Quoi? Enfin, on y était déjà. T'étais déjà ami avec le voleur? Oui, je savais pas qui volait, mais j'étais amie. Et je le suis toujours. J'ai beaucoup de mal. Je lui ai fait la morale. D'ailleurs, maintenant, il vole plus les vieilles dames. Hein? Tu voles plus les vieilles dames. Ah, je file droit, vraiment. Voilà. Et puis ça a été une belle leçon parce qu'en fait ce vase n'était pas un vase, mais plutôt une urne funéraire. Donc finalement je suis plutôt content de pas l'avoir C'était volé. l'urne de Papimon. Vraiment dégueulasse. Ouais. C'est l'urne. Voilà. Donc il y a quelqu'un Et- qui a essayé de voler l'urne de notre papimon à notre mamimi. Mhm. Non, mais il est où Papy? Et il est où Et on s'est Papy pas alors quitté. du coup? Papy il est dans le vase. Il y est toujours?
Oh, Oui, bah, oui, j'ai pas j'ai voulu escaler veillé. dedans. T'as pas- Alors du coup, j'ai pas compris le changement de personne. C'est moi qui ai changé. Ouais, Oui, c'est toi qui as changé de personne parce qu'avant on racontait l'histoire à la troisième personne et maintenant tu la racontes aux premières personnes. C'est pas narrativement, c'est pas super. Non, On comprend mon plus livre. rien. On a l'impression que c'est toi le voleur. Oui, Oui. et puis il est où ce voleur qu'on lui pète la gueule? Adamar. Et il a disparu et il a changé. Non, Adamar. Il va falloir leur dire. C'est maintenant ou jamais. Je donne un coup de coude. Adamar, il est amoureux Alors. du voleur. Je crois pas qu'on puisse. Je crois pas qu'on Ouais. puisse dire que je sois un voleur. Je pense plutôt que je suis quelqu'un qui met les choses en sécurité parce que les gens font pas très attention avec leur objet. Bon, c'était Adamar. Voilà. C'était Adamar. C'était lui le voleur. Il était sur la poutre. poutre. On puisse dire qu'il y a une bonne ou une mauvaise situation par rapport au fait d'emprunter des choses aux gens. Je pense que c'est plutôt un choix de vie et que finalement ça permet une sorte d'échange avec son prochain. Et que finalement on devrait tous être comme ça, pouvoir choisir ce qu'on prend et ce qu'on garde et tous se donner la main ou se Oui. donner des objets de Et main en d'ailleurs- main. Et T'as été très gentil avec Dame Timmy. Très très gentil après. Hein. Tu as rendu beaucoup de services. oui, oui. Agastos, il va s'asseoir par terre. Ah bah je suis abasourdi. Bon, en fait, le truc, c'est que c'est pas ça la suite de l'histoire. Oui, raconte-leur vite. C'est- Abasourdi, ça veut dire que t'as compris? Moi, j'ai pas compris. Non, ça veut dire que je suis super étonné. C'est Léo qui avait raison. Non, mais ça veut Il pas avait dire. dit que c'était Adamar le voleur au Non, début. mais ça veut pas dire qu'il est responsable, Adamar. Il était peut-être envoûté, il était peut-être sous sortilège. Je veux dire, c'est pas possible. C'est pas le Adamar qu'on connaît, donc c'est pas possible. Non, c'était. Ah, j'étais Ah, jeune. Et C'est donc, ça, j'étais dans une mauvaise passe et. Hein, Stupide. Et Voilà. cupide. aussi Voilà. beaucoup. Trop. Mais je l'ai beaucoup coaché depuis, hein. Il est devenu extrêmement gentil. Il vole un petit peu. Non, Ah, tu voles les méchants pour les donner. Pour donner Exactement. aux orphelins, c'est pas ça? Exactement. C'est Ça. précisément ce que je fais maintenant. C'est mon objectif de vie. Bon, Adamar, D'ailleurs, j'ai 5 pièces d'or à te donner, Gassos, pour les orphelins. Eh ben merci, c'est toujours ça pour faire avancer la cause. Tiens, je te les donne. Et moi, tu me donnes combien pour les orphelins? Bah, c'est pas toi qui garde les sous. Tu te rappelles? Agassos, il le fait vachement bien. Alors, tu me donnes combien que je donne à Gassos pour Ah, les non. orphelins? Excuse-moi, et en fait, je sors que 3 pièces. En fait, j'ai que 3 pièces d'or. Tiens. bon, Adamar, tant qu'on se dit des choses, tu nous as jamais fait d'autres entourloupes. Je veux dire, à nous, tes amis. Non. Il y a peut-être quelques petites choses que vous savez pas, mais c'est pas des choses qui vous concernent directement. Oui, et puis qui n'a pas de secret. Je vous raconterai peut-être un jour. Mais Moi, si j'en vous ai toujours pas trouvé. me cassez la gueule, je vous dirai rien. Ça. Mais rappelez-vous que c'est notre frère, notre ami, notre. Ah oui, Voilà. Moi, si bon. on te casse pas la gueule, tu vas nous dire des trucs. Bon, et c'est sympa ce que tu nous racontes, Adamar, Arca. Mais maintenant, on est là, on écoute. C'est quoi le secret que tu voulais nous révéler? En Alors fait, voilà, Oui. vas-y. Je préviens qu'il vaut mieux que ça touche pas à ma Mimi encore, parce que sinon, là, ça va saigner. Alors, Il n'y a pas fou, il n'y a pas fou. ok, j'ai les poils qui se collent sur le visage. J'ai les poils tout collés, je suis pas à l'aise. Je transpire. J'y vais, Adamar, tu veux que Je vais je. Hein venir te tapoter la patoune. Oui, parce Ça que va moi, aller, ça j'ai va pas aller. entendu. En fait, Ouais, tiens-la bien, frérot, t'as raison, au cas où. Dame Eurythmie, elle parlait pendant que moi, je faisais des cabrioles. Et donc, on rappelle Parler de pas ses bien. erreurs de jeunesse. Moi, j'ai bien Oui. entendu et je vais vous raconter. En fait, elle était à moitié somnolente parce que la moxibustion avec l'armoise, des fois, ça fait des vapeurs, tout ça, ça fait un petit peu partir dans un état second. Et elle était en train de parler à son mari défunt, hein, qui était dans le vase. Et elle lui avait avoué qu'elle avait fauté 20 ans auparavant, quand elle était partie en voyage à la bibliothèque d'Epistéa.
En fait, elle est tombée amoureuse. Elle est tombée Pas d'un amoureuse. poisson quand même. Non, d'un bel orque. Un orque magnifique. Et elle a eu 2 enfants avec. Et elle a accouché d'un petit humain, étrangement auréolé de lumière, et d'un demi-orque aux mains et aux pieds palmés. Et du coup, elle était mariée, tout ça. Alors, elle a demandé de l'aide auprès de Dianocte, le père Ambroise, vous savez. Il a accepté de couper les peaux et d'emmener les 2 enfants à Norpont Les peaux pour des doigts. trouver un C'était pas, nouveau foyer en secret. c'était pas une circoncision, hein, c'était la peau entre les doigts. La peau de Mais doigt. quel est le rapport avec nous? Je comprends pas. Et ben voilà. Et ben, il y a justement dans ça. la ville, quelque part, un autre demi-orc qui a un frère qui est aussi grand. Ok, ils sont vraiment. Ouais. Ouais, Ouais. mal barré. Ah, putain, il y a quelqu'un de ma tribu pas loin d'ici en fait. Non, alors, Exactement. c'est moi ou vous Et vous les avez trouvés. comprenez rien à ce qu'on vous dit? Et ce mec, il a un frère. Non, oui, alors, le petit humain et le demi-orc, moi, bizarrement, ils me font penser à des gens que je connais. Oh putain, Ils faut que tu sont- nous les présentes. Ah oui. Très proche Eh ben oui. l'un de l'autre. Très proche de vous. Ah, Phil et Léo, ils sont frères. Bah Il oui, est pas c'est complètement débile non plus. ça. C'est bien, il avait une tête de demi-orc. Après, moi je suis pas petit. Donc, ça À va l'époque, pas. Eh ben, non mais, Ça du change coup, quelque chose, ils là. sont où les autres? Ça serait quand même vachement bien qu'on les connaisse. En plus, si c'est les enfants Oui. de ma Mimi, c'est un moi, peu c'est- nos cousins ou nos Ça, frères. c'est nos, ou c'est nos nos grands coups. oncles. Adama, Ça serait nos oncles théoriquement. Attends, laisse faire 5 minutes, je suis sûr qu'ils Oui. peuvent Moi, trouver je vais tout seul. T'as raison. Normalement, moi, je suis issu d'une famille royale, alors c'est peut-être pas forcément de mon sang, quoi. Mais bon, après, je trinque avec Adamar. je pense. Ah la tienne. À la tienne, ouais. Eh bah Tu veux c'est des sorti. Bon, bon, Ça fait plaisir. c'est quoi l'histoire que vous devez nous raconter Oh, maintenant un petit cookie, ouais, moi je veux bien, ouais. Il y en a plus, on a que de la tarte au sucre. Qui veut de la tarte Ah. au sucre? Enfin, Parfait. Prenez une tarte au sucre. Ouais, tarte au sucre. j'ai les dents Un toutes humain, auréolé de lumière, un demi-orc, aux pieds palmés. Oh putain. Ça rappelle qui? C'est marrant. C'est Putain. marrant, c'est presque la Eh, même constellation si ça avait été un alphelin. coupées. Et pieds palmés, Ça aurait été coupés. vous deux. Ouais, c'est incroyable. Et si on Pas imagine mieux, un alphelin euh, géant, en se disant presque que c'est un humain. Et ça colle, hein? Oh putain, mais ça me rappelle une Bah histoire. non, ça colle pas. Léonidas, t'as les Parce pieds que ça- palmés, Ouais, non, mais. coupés. Si on regarde les alphelins qui ont un excédence verticalité, Genre moi. verticalaire, enfin, bah, du coup, c'est des alphelins. Non, pas Agathos. tous. Des fois, T'es on le seul, croit, en fait. des fois on croit que, et en fait non. C'est Agathos. tout simplement une autre. Donc, faut trouver un humain et un orc, Espèce. c'est ça? Phil, il faut que je te dise un truc. Ouais. Tu te souviens le jour où papa et maman, ils ont dit à Léo qu'il n'était pas vraiment un alphelin. Ouais, mais Tu te c'était souviens pour de ce rire. jour-là? Non, c'est un orc, il est tout vert. Oui, Il est bon, tout d'accord. Ça se voit. Tu te ça se souviens voit. combien t'avais pleuré? Oui. Alors, papa J'ai et maman, encore les ce larmes jour-là, qui ils voulaient viennent aussi, maintenant. voilà, ils voulaient aussi te parler à toi. T'as pas fini de chialer. Oui. Et du coup, d'après les nouvelles informations qui viennent de surgir, assieds-toi mieux, mets-toi allongé. Je lui sers un verre. D'après les nouvelles informations qui viennent de surgir, je crois ce qu'ils voulaient te dire, papa et maman, mais je suis pas sûr, mais je pense qu'on pourrait aller les réveiller pour leur demander. D'ailleurs, je C'est vais qu'il y aller avait les de la réveiller peau pour leur entre les doigts demander. de pied. Et je vais réveiller les parents. Bonne idée. Agathos, Oui, t'as des crêpes? des crêpes.
Oui, j'ai faim là. Tu peux me. Il y a de la tarte au sucre. Papa, il a fait de la tarte au sucre. Il y a de la tarte au sucre. Tu manges ta tarte au sucre. Ok. Ouais, je voulais des crêpes au sucre. Mais... Eh ben, tu vas te faire des crêpes au sucre. Qu'est-ce que tu veux? Tu connais la maison. Ouais, mais je sais pas si j'ai vu la tarte au sucre, mais je voulais des crêpes au sucre. Et après, c'est pas grave. Eh ben, je vais réveiller les parents. On va demander à maman qu'elle fasse des crêpes. De toute façon. Attends, Agathos. Agathos. Attends. Agathos Agathos. avant de réveiller les parents. Attends. Oui. Gâteau. Moi aussi, je voudrais bien des crêpes. Et D'accord. Eh ben, je demanderai à maman aussi. Philodox, t'aimes les crêpes toi aussi? Bah oui, j'aime bien les crêpes, on est frères. Ah, putain, Moi, je bordel. vais réveiller les parents, pardon. Tu crois que l'histoire qu'ils nous ont racontée, c'est vrai Ah bah j'en sais rien, moi, des humains et des orques qui naissent dans... J'en sais rien, ça vient tout le temps, ça, enfin, je sais pas. Ouais. Bon, après, il y a tellement eu d'histoires que... Et j'ai pas tout compris. Ça voudrait dire qu'ils parlaient de nous, tu crois? Ah non, c'est un orque, ça c'est comme toi, mais après c'est un humain, ça c'est pas comme moi. Parce que moi je suis un elfelin. C'est peut-être la même chose. Bah non, un humain et un elfelin c'est pas la même chose. Ah, Léo. T'es bête des fois. Ouais, mais... Juste après avoir. Mhm. Ok. Ouais, bon, on va voir avec les parents. Ils vont nous raconter. Mais non, Bien mais on sûr. peut les laisser dormir quand même, on verra ça demain. Ou la semaine prochaine. Ou dans un mois. Ah, il me semble qu'Arca était déjà parti réveiller les parents. Oui, le temps que vous discutiez, moi, j'y suis allée. Oui, moi j'y suis aussi, mais en fait je vais les réveiller juste pour les crêpes. Et donc ça voudrait dire que ma mère, qui est ma mère adoptive, serait quand même ma vraie mère? Non. Bah, Non, ça serait non, ça serait la fille de ta mère. Ah, c'est dégueulasse. Non, Dame, c'est ridicule comme histoire. Ça ne tient Bah pas, oui, ça la ne fille tient de ma pas mère, pour c'est- une seconde. Ouais, non, mais il y a tout. Ouais, non, mais... Tu sais quoi? Ma Tout ça Mimi, pour... ma Mimi c'est pas notre grand-mère hein, en vrai. Attends, ouais. C'est Ah ouais. c'est notre Non. grand-mère de cœur. Ah, Dame ok. Timmy est certainement la mère de Philodox Non, mais tout ça, c'est une et histoire. Léonidas. Ça, c'est une histoire à la con d'Adamar pour pas se faire casser la gueule. Moi, je propose qu'on casse la gueule à Adamar. Nous- Bah, écoute, Sinon j'ai une idée. Il est quelle heure là? Vous pensez que le père Ambroise dort? Nous sommes Ah bah maintenant oui, il dort tout le 24 temps, le heures père plus Ambroise. tard. Nous sommes 24 heures plus tard. La nuit a été fortement agitée. Une fois que vous avez réveillé les parents et qu'ils ont voulu commencer à faire des crêpes et essayer d'apaiser les tensions qu'il y avait en vous, le tocsin a été sonné. Des monstres errants avaient été aperçus dans la ville et ont attaqué plusieurs maisons, plusieurs familles, ont volé des bébés et ils ont attaqué aussi le temple. Vous avez été fortement mis à contribution pour essayer de lutter contre cette ville engeance qui attaquait la ville et volait les bébés, pratiquement tous les bébés désignés comme étant monstrueux ont été enlevés. Vous avez réussi à en sauver quelques-uns, vous ainsi que la milice et l'armée. Et vous êtes à présent tous ensemble dans le bureau de maître Stéatopige. C'est un humain d'une 60aine d'années. C'est un des notaires de la ville de Norpont. Vous l'écoutez parler de la succession de Dame Timmy. Et vous revoyez un peu comme dans un rêve la fin de nuit et le début de matinée que vous avez passé à son chevet. Maître Stéatopige vous énonce que Léonidas et Philodox vont hériter de la maison de Dame Timmy à Dianoct. Agathos, pendant ce temps-là, ton esprit divague et tu te souviens des derniers mots qu'elle a énoncés pour toi quand elle te disait à quel point elle était fière de l'adulte que tu étais devenu.
et de ta force de caractère et de toute cette gentillesse que tu as envers autrui. Le notaire continue son énumération, va entre autres énoncer les 11 arpents et 75 perches de vigne entre Norpont et Dianocte dont vous allez pouvoir hériter, maintenant propriété des enfants de Dame Timmy. Et toi, Léonidas, ton esprit est concentré sur les derniers mots de Dame Timmy qui se répètent en boucle dans ta tête, quand elle te raconte à quel point tu es devenu grand et fort, et comme elle revoit le regard et les magnifiques yeux de ton père dans les tiens. On arrive au moment où Maître Stéatopige va parler de la place de l'aîné des fils de Dame Timmy, qui peut prétendre à siéger au conseil de Dianocte, si un jour il est enfin possible de vivre à nouveau à Dianocte. Toi, Philodox, tu repenses surtout à la dernière phrase de Dame Timmy, mon tout petit Philodox. À mes yeux, tu seras toujours mon tout petit, mais aux yeux du monde, c'est ta grandeur d'âme et ta bonté qui s'affichent au grand jour. Et elle aurait eu aussi quelques paroles pour Adamar, te disant qu'elle te connaissait pas très bien, qu'elle t'avait peu rencontré, mais qu'elle voyait bien que tu étais un garçon plein d'ambition et que tu réussirais certainement un jour. Et toi, Arca, elle te remercie beaucoup pour tous les bons soins que tu lui as apportés. Elle se rappelait cette première rencontre où tu semblais tellement apeuré, et maintenant tu as l'air tellement épanoui, alors que tu sembles enfin avoir trouvé ta vraie voie. Et Maître Stéatopige se tourne vers vous, Philodox et Léonidas, en vous demandant alors, cette place au conseil. Bon, on sait tous que Dianocte n'est pas habitable pour l'instant, mais il va bien falloir que je le note. Alors, qui est l'aîné? Je montre Philotox du doigt. Agathos. Agathos. Oui, Dragatos, il est dévasté. Il est en Agathos, larmes, mais jamais. j'ai rien compris. Demande qui c'est qui est né en premier entre vous deux. C'est pas moi. Ouais, j'en sais rien, ouais, faut demander. Je Bah, il pense va que falloir ce sont, vous je pense que décider, ce sont messieurs. des jumeaux. Oui, mais il y Oh, en a merde. bien un qui a dû sortir en premier. Non, ils sont sortis en même temps. Ils sortent toujours en même temps. Oh, c'est pas possible. Non, mais il n'y a qu'une seule place au conseil de Dianocte. Je ne peux pas noter les deux noms. Qui les a accouchés déjà, Arca? J'ai pas l'info. Si le père Ambroise était peut-être au courant. Peut-être que le père pourra nous dire. Agathos. Oui. Agathos. J'ai pas compris. Phil. Ils vont demander au père Ambroise de te dire qu'est-ce qui s'est passé. Il te raconte toujours bien le père Ambroise. Comme ça, tu comprends bien. Ouais, mais là, je comprends rien. Ils disent des trucs avec ma Mimi et tout ça, j'ai rien compris. On n'a pas pu Ma sortir. Mimi, en elle est même temps. morte. Phil. Ma Mimi, elle est partie. Elle est partie quand? Oui, ça j'ai compris, mais après, ils disent des trucs. Ils disent des trucs avec Eh ben. moi et des maisons et des trucs comme ça, je sais pas, j'ai pas compris. Tu te Ah souviens bon, de la maison de ma Mimi et de Pavimon? Eh ben, Ouais. eh ben, elle est à toi et à Léo. Il vous la donne. Pourquoi elle est pas à toi? Parce que moi, elle m'a donné des paroles pleines de sagesse. Et comme je suis un barde, eh ben, j'utilise les paroles pleines de sagesse. J'ai pas besoin de maison. Tu crois qu'on peut mettre des orphelins dans une maison où on peut pas habiter? Quand elle sera habitable, oui. Avant, non. Elle est où la maison? Elle est à Dianocte. Ah, mais on Il y a peut pas trop y de aller peste pour l'instant. pourpre là-haut. Non.
Pendant ce temps-là, Mais- Maître Stéatopige va continuer à rédiger les derniers documents et vous donner les dernières instructions. La première sera de vous donner à Philodox et Léo l'urne funéraire dans laquelle elle aimerait elle aussi se retrouver. Le maître Stéatopige va vous notifier à chacun. Toi, Philodox, tu hérites d'une vieille arme, une vieille arme d'apparat dont le mari de Dame Timmy avait que le mari de Dame Timmy avait trouvé lors de l'une de ses expéditions. C'est un trident qui lui tenait particulièrement à cœur et qui se trouve dans la maison à Dianoct. Elle insiste pour que ce soit Philodox qui en hérite. Et toi, Léonidas, tu vas hériter d'une bague que Dame Timmy portait toujours à son doigt, qui lui venait de son mari. De mon père. Non, pas de votre père, du véritable mari de Dame Timmy. D'accord. Malheureusement, nous n'avons aucune indication sur votre géniteur. Concernant l'arrivée de moi et mon frère, j'imagine que mon frère est arrivé avant moi, puisque ça a toujours été dit comme ça. Eh bien, si ça a toujours été dit comme ça, je mets de suite Monsieur Philodox sur l'acte pour qu'il soit reconnu comme étant membre du conseil de Dianoct. Tout à fait. Après, ça a toujours été dit comme ça, c'était plus un truc qu'on disait en passant. Oui, c'est quand même possible que ce soit plus Léonidas. J'ai regardé les autres avec un air genre... T'es au courant? Ben parce que non, mais enfin, quand même, on a toujours dit que Phil c'était le plus petit. Moi, je pense qu'on pourrait peut-être attendre de demander au père Ambroise. Non, c'est moi Bon, qui bon. suis plus petit, c'est sûr. Je suis le plus petit. Bah voilà. Comme vous voulez. Alors, ça veut dire quoi? Le plus grand, ça veut dire que Le je dois plus grand, être- c'est moi. Non, mais, Après, toi, t'es le deuxième. Et Phil, c'est le troisième, c'est le plus petit. Ah, c'est le plus petit. Et donc, du coup, ça veut Phil, dire c'est que... le plus petit. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi par rapport à la ville de Dianoé? Et ben, apparemment, t'as une place au conseil de la ville de Diana. Oui, mais la ville n'existe plus, il n'y a plus de conseil, il n'y a plus d'habitants. Et ils ont dit quand le conseil sera réouvert. Faut écouter Léonidas. Oui, mais il n'y arrivera jamais avec la peste pourpre. Il y a Une fois que la effectivement peu de personne- chance pour l'instant, mais sait-on jamais ce qui peut se passer dans l'avenir. Et vous Oui. savez, il arrive régulièrement que des gens qui font partie de certains conseils de certaines villes peuvent aller dans d'autres villes parfois et récupérer une place aussi au conseil. Regardez le Keftos de notre bonne vieille ville de Norpont. C'était le Keftos Keftos de Tannes. Ouais, d'accord. C'est un titre de noblesse quelque part. C'est Je un suis- titre je suis- honorifique, mais effectivement, en tant que propriétaire terrien, vous faites partie de ce que l'on pourrait appeler une sorte de noblesse. La haute. Puisque maintenant vous possédez effectivement une grande demeure, quelques morceaux de terrain autour et d'assez grandes vignes, ma foi. D'accord. Et s'ils sont jumeaux, ils peuvent pas avoir deux places au conseil. Ça n'est jamais Malheureusement, ce n'est pas prévu. Vous voyez, j'ai qu'une seule place sur le papier. Et moi, deux noms, ça dépasse. Non, mais moi, de toute façon, ça m'intéresse pas parce que je suis le fils de maman, alors je peux pas.
C'est toi qui Bien, vois. donc je note Monsieur Léonidas alors sur. Bon, bah, oui, bah. Voilà, c'est ça. Eh bien, Monsieur Léonidas, vous êtes maintenant officiellement, et il frappe un grand tampon comme ça sur son papier, reconnu comme membre du conseil de Dianoct. Félicitations. Ok. Bon, je vais continuer à rédiger quelques papiers. Je vous enverrai les doubles directement chez vous. Vous pouvez disposer. Merci. Donc toi, Léonidas, tu as cette bague dans la main. Tu peux me décrire un peu à quoi elle ressemble? Comment tu l'imagines? Eh ben, écoute, j'imagine que c'est une grosse bague qui rentre avec mes gros doigts déjà. Allez, on va mettre de l'or, une bague en or avec pas de pierre précieuse, mais quoique, ça va être un gros rubis rouge, une belle pierre rouge. Voilà, une pierre dans laquelle, quand on regarde dans la pierre, on a l'impression qu'on voit des choses. Mhm. D'accord. Donc en or avec une pierre et on a l'impression de voir des choses dedans, un peu comme des volutes de fumée qui prendraient des formes ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, mais ça doit être les reflets des lumières extérieures, hein, c'est sûr. Ok, ça marche. Eh ben écoute, je te le note dans ton inventaire. Oui. Il faudra certainement que tu relances la page pour la voir apparaître dans ton équipement. Ok. Moi, je l'ai noté, je l'ai rentré. Je pense que si tu rafraîchis la page, tu pourras la voir. Je vais voir. Voilà, et je vous propose de nous arrêter là pour ce soir, parce que si j'entame autre chose, on va partir sur longtemps. Elle est belle ta Non, bague, Léonidas. Oui, Très regarde à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y a un truc, regarde. Ouais, c'est. Ah, tiens, dans ta gueule, ça t'apprendra, Damar. Ouais, regarde-la bien près de toi, cette bague. Ça c'est pour ce que t'as fait à mamie Mamou. Bah, je l'ai mérité. Rappelle-toi les derniers mots. Je crache un peu de sang. Ok. On est quitte. Eh oui, on est quitte, Damar. Ah, Et il fallait quand même une petite pénitence. je comprends. Du coup, on passe un niveau pour marquer non. le coup. Pour l'héritage et tout ça, non ça... Non, Un c'est niveau déjà pas d'héritage. mal là. Vous êtes riche de quelque chose qui n'existe pas vraiment et c'est parfait. Ah, les douceurs. Leonidas, c'est parfait. tu réussis à voir du coup l'équipement que je t'ai rajouté? Attends, je retourne dessus. Hop. C'est dans l'équipement, armure de Ouais. cuir, Harcourt, Merlin, pactage explorateur, mais après il faut que j'aille voir où. Bah après normalement il y a une bague qui est notée. Alors pour pouvoir le voir et rafraîchir, il faut faire quoi? Ouais, tu fermes la page et tu la rouvres ou tu fais F5. F5, qu'est-ce qu'il raconte Ouais. celui-là? C'est pour actualiser. Ouais, ça actualise la page. F5. En faisant F5? Ouais. FN F5. Bah, sur ton clavier peut-être. À toi de te démerder. C'est bon. Attends, je retourne. Ok. Normalement, c'est bon. Putain, il est où mon perso? Il est là. Ah. Eh ben, on est des gentils, hein. C'est prouvé maintenant. Bah, parle pour toi, ouais, bien sûr, ouais. Ouais, moi j'ai sauvé des gens sur le pont, ensuite j'ai sauvé Je des la gens vois. sur le pont. J'ai ma T'as sauvé de bague. l'argent sur le pont. J'ai ma Alors. bague. Non, il a sauvé des gens après aussi. Comment tu sais que c'est de l'argent? Tu sais pas. Bah, si C'était- c'était des gens suspendus dans des sacs, alors t'as pas C'est sauvé des gens. T'as peut-être sauvé des des- morceaux de gens. C'est peut-être des sacs avec des chatons dedans. Ça serait bizarre, mais Oui, c'est clair.
Eh, Alors attendez, j'essaie c'est de me marqué. souvenir un truc C'est pas avec marqué des... bague en or. C'est pas marqué bague en or avec une pierre rouge, c'est marqué autre chose. Bah, tu peux modifier comme tu veux, sauf le descriptif que j'ai mis après. Ah, C'était vachement bien comment t'as raconté, la façon dont t'as raconté Manu. Ouais. Alors l'histoire, par contre, on l'a écrite ensemble. La première histoire, on l'avait écrite au moment où on a créé nos persos. Notre Mais ça rencontre fait longtemps, je m'en avec rappelais le plus, vase. moi. Voilà. Ouais. Avant même qu'on commence les parties. Ah, la scène Ouais, était c'était cool. cet été, je m'en souviens. Ouais. Et Vilou, c'est quoi une harmonisation? Une harmonisation, ça veut dire que tu dois entrer en communion avec l'objet. C'est le cas sur pas mal d'objets magiques. Et vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 3 objets harmonisés avec vous en même temps. Ah. Et je suis en communion d'office là, alors vu que c'est. Là, C'est t'es un en cadeau de communion. Là, c'est ouais, d'office. Ça marche. Bon, après, Adamar, t'as eu de la chance. J'ai fait un bon jet de sagesse. Sinon, j'étais prêt à péter des gueules. J'ai vu que ça s'excitait sur les dés à côté, ouais. J'ai serré les fesses quand tu m'as envoyé le message et que j'ai vu que tu lançais le dé. J'ai dit, eh merde, Ah, c'est le moment où le scénar dérape. Ça y est. Premier beurre. C'est le moment des coups de marteau. Ouais, on a eu chaud là. Ouais. Bon, après, j'aurais esquivé, voltigé, et puis vous m'auriez plus jamais revu, mais ouais. Alors, moi, j'aurais claqué mon inspiration dedans. Hein. T'aurais rien esquivé du tout. Hein. Eh ben, moi aussi. Moi, j'ai pas encore esquive.